Bonjour, je peux vous renseigner? Alors, qu'est-ce qui vous ferait envie? Une BD, un comics, un manga? Ah, j'ai peut-être une BD qui pourrait vous plaire. Idéal Standard de Haute Picot chez l'édition d'Argo. Alors, Idéal Standard raconte l'histoire de Claire, infirmière trentenaire en néonatologie qui désespère de ne pas trouver la bonne personne. Celle qui lui fera vibrer son cœur, plus que 3 mois en tout cas. Au cours d'une soirée, elle va rencontrer Franck, un ingénieur économique. Sera-t-il le bon? L'auteur Haute Picot a débuté sa carrière en publiant un conte d'auteur, Moi Je, en septembre 2005. Un succès mérité suit cet album et lui permet de décrocher des contrats après l'apparition du 2e tome. D'abord chez Glénat avec Les Mélomaniaques, puis chez Delcourt avec la publication de ses planches extraits du blog collectif Chicou Chicou. Un blog dans lequel d'ailleurs on retrouve Boulet, Olivier Talek, Domitil Collardet, Lisa Mondel, Erwan Surcouf et Homme. Elle publiera ensuite Fanfare et Transat chez Delcourt, Comtesse chez les Requins-Marteaux et Lorsque je regarde mon enfant chez Kamourakis. Chez Dargaud, elle a déjà publié Parenthèse Patagone avant Idéal Standard. À la lecture du livre, ce qui m'a le plus frappé, c'est ce réalisme et cette sensibilité que l'auteur arrive à transmettre via la mise en scène et les dialogues des personnages. J'avais vraiment l'impression de lire le script d'un film de Colin Serrault, une sorte de crise mélangée à 3 hommes et un couffin. Je pense que ce qui dérangera peut-être certains, c'est de retrouver des amis ou eux-mêmes dans l'exposition des situations des personnages. Je défie d'ailleurs quiconque à ne pas trouver une page qui vous rappellera une de vos connaissances ou un dialogue échangé. Cette BD est juste tant au niveau du trait que de l'histoire. Je vous conseille fortement de la lire, surtout si vous aimez les tranches de vie quotidiennes agrémentées d'une satire du bonheur standardisé. Ah, et j'oubliais, le personnage principal est très attachant. Alors sinon, j'ai aussi un seinen à vous proposer. Un seinen sympathique. Stravaganza, des éditions Casterman, de Akihito Tomi. Stravaganza nous raconte l'histoire d'une reine, Viviane, qui ne peut être vue par le peuple sans être vêtue de son casque de fer. Mais Viviane ne reste pas cloîtrée dans son château et part à la découverte de son royaume sans casque et avec une autre identité, Claria, qui aide son prochain. Le premier tome de la série est une introduction où on découvre le fonctionnement du royaume et le caractère bien trempé de la reine. À partir du 2e tome, l'histoire devient beaucoup plus sombre, avec l'invasion de gorilles anthropophages, les Wombats, qui vont s'attaquer donc au château et au peuple. Pour défendre son royaume et son peuple, Claria va partir à la recherche d'aide extérieure. Mais reviendra-t-elle à temps? L'auteur Akihito Tomi, adepte de l'érotisme courtois, fin de service pour les mauvaises langues, s'amuse à promener le lecteur dans son royaume magnifique et effrayant. Graphiquement très beau, le manga est prépublié dans le magazine Arta, dans lequel on retrouve le manga entre autres Bright Stories. Son histoire, il l'a déjà dans la tête, et nous la distille à compte-gouttes comme c'est si bien faire les japonais. Un manga frais dont l'histoire devient de plus en plus intéressante et intelligente, à lire sans hésiter. Voilà, un seinen sympathique. J'espère que ces 2 critiques vous ont plu, que le format vidéo comme ça, vous trouvez ça intéressant. Et en tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à le faire et on se retrouve le mois prochain aussi avec une chronique vidéo. En attendant, lisez, sortez, regardez plein de vidéos, faites tout ce que vous voulez. En tout cas, éclatez-vous et on se dit à bientôt.